chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 1 à 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici qu'on parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche ou dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu professes de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Évêque, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. C'est encore une grâce de se retrouver autour de la parole du Seigneur afin de nous exhorter sur la saine doctrine de Jésus-Christ et sur le fondement des apôtres, afin de nous édifier. Parce que les temps sont mauvais, les temps ne sont plus bons. Il est très important que nous nous réveillons les esprits des uns des autres, que nous soyons éveillés. Alors c'est pour cela, ce matin, je veux que nous nous exhortions sur un thème, la soudaineté du jugement divin. La soudaineté du jugement divin. Le jugement divin sera soudain. Nous avons un bel exemple en ce qui concerne Sodome, qui a été détruite. Sodome et Gomorrhe. Et pour cela, ouvrons dans Genèse 19. Genèse chapitre 19, à partir du verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. La soudaineté du jugement divin. Le retour du Seigneur viendra sans prévenir. Oui. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens 5. Jésus viendra sans prévenir, viendra soudainement. 1 Thessaloniciens 5. Regardons à partir du verset 2. Lisons même au verset 1.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Le jour du Seigneur viendra surprendre. Nous avons encore un autre verset dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17. L'évangile selon Luc, chapitre 17, le verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Nous avons une génération qui est avertie, mais insensible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des jours semblables à ceux d'autrefois. Jésus l'a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. L'iniquité s'est vraiment accrue. Alors, par conséquent, l'amour du plus grand nombre a beaucoup refroidi. Ce n'est pas que ce temps est devant nous, mais il est déjà là. Ce temps, nous sommes là-dedans. Mais le Seigneur nous a prévenus, afin que nous ne soyons pas surpris par sa venue. Nous avons vu au temps de Noé, mais la génération était avertie, mais elle est restée incrédule. Comme le dit l'apôtre Pierre dans son deuxième épître, chapitre 2, verset 5. Ouvrez avec moi 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Et dans le verset 5, il parle de Noé, qui est vraiment un prédicateur de la justice. Amen. 2 Pierre 2, verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Noé était là, prédicateur de la justice, pendant des années. Mais les gens n'ont pas écouté Noé. Il invitait les gens, il les avertissait qu'il y aura un déluge. Sauvez-vous, venez dans l'arche. Mais les gens l'ont pris de fou. C'est ce qui est là aujourd'hui encore. Prédicateur de la justice, mais les gens sont restés impies, insensibles, très mauvais. Il a annoncé le jugement par contre, mais les gens se riaient. Ils riaient, ils se festoyaient, ils se mariaient, ils bâtissaient
sans tenir compte de l'avertissement. Alors, l'arche de Noé est une figure de l'Église. Alors, ceux qui y entrent par la foi, ils sont sauvés des flots du monde. Oui, l'arche. Jésus n'a-t-il pas dit, je bâtirai mon assemblée, mon église, et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Et il faut se trouver dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église, la véritable église que Jésus a fondée. Il faut se trouver là. Aujourd'hui encore, l'évangile retentit. La parole de Dieu est prêchée. La prédication est là parquée. Les avertissements prophétiques sont là également. Mais combien croient au message du salut? Combien croient au message de la croix? Jésus l'a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Parce que celui qui ne prendra pas sa croix, il n'est pas vraiment digne de moi. Le message de la croix est d'actualité. Il faut venir à Jésus, prendre sa croix, mourir et renaître de nouveau et renaître à la vie éternelle. Combien croient en cela? Combien croient à la repentance? Repentez-vous, abandonnez vos voies et venez à Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Père sans passer par Jésus. Repentez-vous. Mais combien de gens se repentent aujourd'hui? Message de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais combien observent cela aujourd'hui? Mais les gens restent insensibles. Ne méprisons pas les avertissements divins. Écoutons, croyons et préparons-nous. Amen. Le temps de Lot, c'est de ça que nous parlons ce matin. Le jugement a été soudain et inattendu. C'est ça qui nous interpelle et ça fait réfléchir. Parce que Lot vivait à Sodome, une ville vraiment corrompue. Mais l'homme Lot, il souffrait intérieurement à cause de l'immoralité qui l'entourait. Et son âme était tourmentée. Nous le lisons encore dans 2 Pierre 2, regardons le verset 7 à 8. 2 Pierre 2, verset 7 à 8. Ainsi il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Lot en souffrait de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Rien de bon. Cela est comme le juste qui vit au milieu des impies. La situation de Lot est comme un juste qui vit au milieu des impies. Aussi comme un médecin qui est vraiment impuissant au chevet d'un malade qui refuse le remède. C'est la situation de Lot comme ça. C'est comme un médecin qui propose ses médicaments, son remède à des malades. Et les malades refusent de prendre les médicaments. On ne peut rien faire. C'est la mort seulement.
C'était ainsi Lot. Seul, avec sa famille. Il était même à l'entrée de la ville. Personne ne veut vraiment croire à son message. Mais pourtant, cet homme, Lot, mais lui, il ne savait pas que la fin était si proche et que la destruction de Sodome et Gomorrhe était imminente. Amen. C'est ça qui nous interpelle. Lot était là, il ne savait pas que dans quelques jours, à l'instant même, Sodome, cette grande ville qui est là, serait détruite. Sa destruction est imminente. Parce que nous voyons Dieu, et avec son ami Abraham, Dieu révèle ce plan-là à son ami Abraham. Regardons dans Genèse 18. Genèse 18. Abraham, qui est l'oncle de Lot. Voilà. Lot est son neveu, mais lui n'est au courant de rien. Mais Dieu va venir révéler le plan de destruction de Sodome et de Gomorrhe à Abraham. Regardons Genèse 18 à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, tâcherez à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est la question qu'il pose à l'Éternel. Bon, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, mais les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, Éternel, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Voici l'intercession d'Abraham. C'est merveilleux, hein? Il demande à l'Éternel, est-ce que tu vas faire périr le juste en même temps avec le méchant? Loin de toi, cette manière de faire. Mais s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu pourras épargner la ville? À cause de 50 justes, l'Éternel dit oui, si je trouve 50 justes, je vais épargner la ville. Abraham se rend compte que on ne peut pas trouver 50. Il est descendu à combien? À 45. Dieu dit s'il trouve 45, juste, il va épargner la vie. Abraham regarde encore, non. Il descend à 40. 40 justes. Dieu dit oui, si je trouve 40 justes, je vais épargner la vie. Abraham se rend compte, on ne peut pas trouver 40. Il descend à 30. Dieu dit toujours oui. Et il descend à 20. Dieu dit oui. Et il se rend compte que 20 même, on ne peut pas trouver. Pas 20 justes dans la ville. Abraham descend à 10 maintenant.
Et Dieu dit, bon, en tout cas, si je trouve 10, je vais épargner la ville. Abraham s'est arrêté là. Et nous avons vu la suite. Voyez-vous, bien-aimés, très chers amis internautes, ça nous interpelle très fort. Toute cette grande ville de Sodome et Gomorrhe, il n'y a même pas 10 justes, même pas 5, même pas, il n'y a que 3 seulement. Il n'y a que 3. Lot et ses 2 filles. Madame même n'a pas pu quitter Sodome. C'est très fort, hein? Sa femme est restée. 3 justes. Alors Dieu était obligé de faire sortir les 3 et détruire la ville. Voilà. J'imagine ce jour-là, les gens de Sodome sont sortis dans leurs activités. Aller au marché, dans leurs travaux, ainsi de suite, puisqu'ils ne se préoccupent jamais des choses de Dieu. Et soudainement, une pluie de feu et de souffle a détruit tout le monde. La soudaineté des jugements, ça doit nous alerter. Parce qu'il est dit que dans Luc 17, 26, lisons. Allons dans Luc 17, 26. Luc chapitre 17, regardons à partir de 6. Ce qui arriva au dit temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ah oui. Et il dit au verset 31, à ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Ça qui nous interpelle, la soudaineté du jugement de Dieu et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient très bientôt. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tolèrent le péché et autour d'eux, et finalement, ils s'y habituent au péché. Ils oublient que le jugement viendra soudainement. Ne t'attache pas à Sodome. Ne laisse pas ton cœur rester en arrière comme la femme de Lot. Vous voyez ce que Luc a dit? Tu es au champ, ne retourne plus. Tu es même sur le toit. Ne descends pas pour prendre quoi que ce soit. Reste là dans la même position. Vous avez vu quand Lot est sorti, il est sorti avec quoi? Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre dans la maison. Ça doit nous faire réfléchir. Parce que c'était précipitamment. Dépêchez-vous de sortir, car la ville sera détruite. Il n'y a rien à prendre. Et que personne ne doit regarder en arrière. Nous avons vu Lot, ses 2 filles, puis sa femme. Et finalement, la femme a regardé en arrière.
parce qu'elle avait beaucoup de biens dans Sodome et dans Gomorrhe. Faisons beaucoup attention à nos biens de cette terre, les biens sur cette terre, que nos cœurs ne s'y attachent pas. Dieu nous en donne pour en bénéficier, juste, et nous partons les laisser. Tu es venu nu, tu retournes nu, tu n'emportes rien. Alors, par conséquent, n'y attache point ton cœur à des richesses de ce monde. Jésus l'a dit, non? N'aimez point ce monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est inimitié de Dieu. Amen. Alors, un appel pressant à veiller vraiment. C'est aussi un appel très urgent à la vigilance et à la sainteté. Jésus lui-même, vous avez vu qu'il compare son retour à ces deux événements. Le temps de Lot et de Noé. Ce n'est pas pour rien que Jésus compare. Donc, cet avertissement est tellement clair et que ce monde, c'est vrai, ce monde vit dans l'insouciance, mais les enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu et les filles de Dieu doivent rester vigilants. Amen. Oui, c'est vrai, Jésus n'a pas voulu nous effrayer, hein, mais c'est pour réveiller, c'est pour nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Ne sois pas de ceux qui dorment, mais de ceux qui sont éveillés, dont leur lampe est toujours allumée. Voyez aussi les vierges, non? Les 10 vierges que le Seigneur a donné l'exemple, ce sont toutes des vierges, mais 5 sages, mais 5 qui sont folles. Gardons toujours de l'huile dans notre lampe. Soyons toujours éveillés. À minuit, on a crié, une voix s'est criée, là, l'époux est là. Plus que moi, comme ça. L'époux est venu. Celles qui avaient des lampes, ils ont allumé leurs lampes sans rentrer avec l'époux et la porte s'est fermée. Mais les 5 autres, ils n'avaient pas de lampe. Ils n'avaient pas plutôt de l'huile. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, la vie normale, la pureté, la sainteté. Voilà. Et elles sont levées pour aller chercher ça. Venez trouver, la porte est fermée. Il tape à la force, Seigneur, c'est nous, c'est nous. Ah, le Seigneur dit, mais je ne sais pas où vous êtes. Ça fait mal, hein? Donc, prenons cet avertissement au sérieux. Voilà, l'appel aujourd'hui est simple, mais très urgent. Veillons, prions et demeurons dans la foi. Amen. Il le dit dans la bonne dans Thessaloniciens 5:2, parce que personne, le jour de Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça aussi, c'est très fort, un voleur dans la nuit. À ce moment, personne n'est au courant. Ça doit être le moment où les gens sont endormis, où les gens sont dans d'autres occupations, distraits. Il y a trop de distractions aujourd'hui. Satan fait le miroiter de la distraction, en sorte que les gens n'ont pas le temps. Et vous occupent de ces distractions-là. Alors donc Jésus avertit, parce que l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et l'apôtre Paul aussi dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça nous interpelle très fort, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, mais de veiller et de prier. L'Église doit rester dans la prière. L'Église doit manifester l'amour
et la foi. Alors Jésus l'a-t-il bien dit, hein? Est-ce que vous venez trouver la foi? L'Église doit veiller à cela. Est-ce que je viendrai trouver la foi sur la terre? Si les gens ne croient plus, les gens ne croient plus. Ils le croient à une autre manière. Comme la Bible dit, hein, que Satan même y croit. Mais il tremble. Mais si tu as une croyance de cette manière, tu vas trembler. Non, notre croyance est plus profondément, c'est plus profond que cela. L'Église doit vraiment manifester la foi et attendre activement le Seigneur, car il revient très, très bientôt. Entrons dans l'arche, qu'est l'Église. Séparons-nous de Sodome spirituellement et attendons dans la vigilance le retour de notre Seigneur. C'est ce qu'il dira dans Luc. Regardons Luc 12, verset 37. Luc 12, 37. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. À l'heure où on ne pense. Ne restons pas dans la distraction. Oui, les gens de Sodome, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que le jugement est là, est imminent. Ils sont sortis aller à leurs occupations. Et c'est fini ce jour-là. Tout le monde est détruit. Personne, aucun survivant. Mais Dieu a enlevé d'abord le juste, Lot et ses deux filles avant d'envoyer le jugement. Jésus revient très bientôt. Préparons-nous. Entrons dans l'arche. Trouvons-nous dans la vraie église de Jésus-Christ. Là où Jésus est prêché, la croix est prêchée, la repentance, la sanctification. C'est là l'église de Jésus-Christ. C'est là les chrétiens primitifs. Ils étaient là-dedans. Amen. Que vraiment le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur éveille vraiment notre cœur, réchauffe nos cœurs, et que ce jour ne vienne pas nous trouver à l'improviste. Que ce jour ne vienne pas nous trouver à l'improviste. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pensons-y. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.